retour dans votre magazine Top Rugby avec Maxime Lamotte, notre invité ce soir pour l'Union Bordeaux-Bègles, le talonneur international, et bien sûr déjà en perspective cette affiche dimanche prochain de cette 6e journée du Top 14 avec le match entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime, un petit mot sur nos amis toulousains qui restent sur 2 défaites en extérieur à 40 points. C'est quand même pas très habituel. Qu'est-ce que vous pensez de leur début de saison ? Je sais pas quoi dire. Après, c'est vrai qu'ils nous ont pas forcément habitués à ça, mais j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de notre début de saison à nous, où on a eu beaucoup de mal à se déplacer. Et on voit que c'est de plus en plus dur et on est de plus en plus attendu. Donc voilà, maintenant il faut rappeler quand même que le dernier match qu'ils ont fait à domicile, ils ont eu une très très bonne victoire face à Castres. Donc voilà, c'est encore le début de saison, il faut pouvoir tout mettre en place. Donc justement, vous vous méfiez de cette équipe toulousaine comme d'habitude, ou est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour venir les battre chez eux, voilà, pour les faire douter ? En général, quand on commence à se dire ça, c'est là où on prend une rouste juste après. Donc non, le Stade Toulousain, c'est le Stade Toulousain. Si on vient pas prêt, si on vient pas affamé, en général, on repart avec une déculottée. Donc ça va être un match de rugby qui va être très âpre, très engagé, et on s'attend évidemment à un très gros match et à une réaction de leur part après le match de ce week-end. Donc j'ai envie de te dire que ce sera encore une fois un match très compliqué à Toulouse. Et encore un match pas comme un autre. Jouer Toulouse, ça reste toujours un match particulier, un adversaire particulier, d'autant plus par rapport aux confrontations en finale ces dernières années. Ouais, c'est toujours un match particulier face au Stade Toulousain. Ces dernières années, on s'affronte énormément, dû aussi avec les phases finales de Champions Cup et de Top 14. En jeune aussi, je dis ça, parce qu'en jeune aussi, voilà. En jeune aussi, il y a une belle concurrence. Donc voilà, c'est toujours des matchs qui sont très excitants à jouer, très âpres, très, très durs. Donc ça va être une belle affiche. En se rappelant que nous avions gagné à Ernest Vallon la saison dernière, c'est la première fois que l'UBB l'a emporté au stade toulousain. On a vu quelques images, on a fait un petit mix des confrontations de la saison dernière avec la finale notamment, mais sur le match gagné Ernest Vallon, ça reste un moment fort. Quel souvenir vous gardez de cette victoire à Toulouse ? Ouais, c'était un moment qui était très fort en début de saison, mais parce que, évidemment, quand on va jouer au stade à Toulouse, personne s'attend à une victoire de celui qui est à l'extérieur. Donc, ça avait créé un déclic peut-être en termes de confiance, de se dire tiens, on est capable de gagner à Toulouse, quoi. On avait pu construire autour de ce match, et on avait vu que voilà, même avec quelques absents, on était capable de faire des choses qui étaient vraiment très très intéressantes. Mais sur ce match-là et ce jour-là, on avait eu un état d'esprit qui avait été incroyable de la part des 23 joueurs qui étaient sur le terrain, et c'était sur ça qu'on avait basé la victoire. État d'esprit qu'on a vu d'ailleurs ce week-end contre Lyon, donc on espère que maintenant il va être là tout au long de cette saison. Dernier petit mot sur Toulouse, pour votre poste spécifique de talonneur. On voit que Movaka, Marchand sont un petit peu cramés, donc ils sont mis au frigo, mais derrière, la relève est là. Cramon, Lacombe qui a fait un gros match aussi. Qu'est-ce que vous pensez de vos vis-à-vis et de ces jeunes talonneurs qui arrivent et qui sont déjà très performants sous le maillot toulousain ? J'ai envie de dire que c'est pas étonnant avec Toulouse. Tous les ans, il y a des joueurs qui sortent et qui ont des potentiels assez incroyables. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent avec l'équipe professionnelle et ils montrent qu'ils ont un niveau qui est quand même super. Donc ça va être un joli match et un joli duel. Ouais. Concernant l'UBB maintenant et votre poste, il y a eu à l'intersaison l'arrivée de Gaëtan Barlow, international récent capitaine de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Comment vous vivez cette concurrence maintenant à 3 avec aussi Conorsa ? Comment est-ce que vous communiquez ? Est-ce que vous vous donnez des conseils entre vous ? Vous parlez souvent ? Honnêtement, ça se fait très naturellement et c'est toujours fait dans le respect. On est tous les trois là pour jouer, donc évidemment qu'on va se tirer la bourre. Ce sera le meilleur qui va jouer et je pense que justement ça va nous permettre d'élever notre niveau. Mais ouais, la concurrence est hyper saine et ça se passe super bien. On se donne des petits conseils, on se motive, c'est ça qui crée l'émulation dans le groupe, donc évidemment que l'arrivée de Gaëtan est une super chose pour le club. Il a été bisuté, on imagine, il est passé au bisutage.
Ouais, hein, ça c'est pour tous les nouveaux. Il y a un petit visitage qui a été fait cet été au stage à Faro. Ouais. Puisqu'on parle de l'été et de l'intersaison, vous le disiez tout à l'heure, Maxime, c'était votre meilleur match de la saison. On le voit aussi avec les Toulousains, c'est intéressant ce parallèle de voir que les équipes qui ont eu des longues saisons, même le Stade Toulousain avec son effectif, connaissent un début de saison compliqué. Vous aviez senti que ça avait vraiment tiré l'année dernière, que l'intersaison, il avait fallu recharger les batteries physiques et mentales aussi, et que ça peut expliquer aussi le début de saison un peu difficile de certains joueurs comme vous, qui ont beaucoup joué l'année dernière. Ouais, la saison a été hyper éprouvante l'an dernier, et c'est vrai que ces 5 semaines de vacances nous ont fait énormément de bien. Maintenant, voilà, on avait tous rechargé les batteries, on avait fait le stop mental qui était nécessaire, et on est revenu en août avec plein d'appétit, l'envie de gagner et l'envie de continuer à gagner. Donc sur ça change pas, j'ai envie de dire, des autres saisons. On est là, on est ici, on est là pour gagner. Vous avez quand même eu une saison un peu longue l'année dernière. On a eu une saison très longue, on a fait, je crois, le maximum de matchs qui était possible de faire, à part le barrage en top 14. Donc ouais, c'est des saisons qui sont éprouvantes, mais c'est des saisons qu'on a envie de jouer, sinon on serait pas là. On a la chance de vous avoir avec nous aussi pour parler des postes de première ligne. On découvre un peu des nouvelles règles, c'est pas vraiment des nouvelles règles, mais l'introduction en mêlée, je vous vois sourire parce que je pense que ça, vous devez en parler entre joueurs aussi. Ça change quelque chose ou pas? Parce qu'on ne peut plus introduire en deuxième ligne. Voilà. On revient à la règle initiale finalement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient à la règle initiale maintenant. Ça fait maintenant plusieurs années que l'introduction dans les pieds du talonneur était tolérée, était moins, on va dire qu'on était moins tatillon sur la règle. Ça change quelque chose ou pas? Disons que ça hache un petit peu plus le jeu, on voit moins de mêlées qui se jouent, un peu plus de coups de sifflet, donc il y a des fois c'est quand même un peu frustrant. Je sais pas si ça change réellement la mêlée de faire ça, je pense pas. Donc bon, moi je trouve ça un petit peu dommage d'avoir autant de coups de sifflet sur cette règle. Et pour vous, en tant que talonneur, il n'y a pas des ajustements à faire justement avec peut-être une plus grande pression pour vous? Pour nous, il faut aller chercher le ballon un petit peu plus loin dans la mêlée, mais c'est surtout pour les numéros 9 qui doivent s'adapter à cette règle, à introduire droit. Donc on l'a travaillé, on l'a beaucoup travaillé, parce qu'évidemment, on a vu que ça prenait beaucoup de place dans l'arbitrage. Mais ouais, ça se travaille toutes les semaines. Je vous parlais tout à l'heure de la venue du staff donc du 15 de France cette semaine, ici à Bordeaux, en séminaire. Vous avez prévu de les voir? Ils vont venir au CEVA ou pas? Non, je sais pas, je connais pas le programme. Non, peut-être qu'ils auraient pu venir vous voir. Et justement, puisqu'on parle du 15 de France, il y a 3 matchs évidemment qui se profilent au mois de novembre, dont un ici à Bordeaux contre les Fidji. C'est un objectif d'être dans le groupe équipe de France, avec peut-être pourquoi pas ce match à la maison? J'aimerais bien, évidemment que c'est un objectif. J'ai pu goûter plusieurs fois à faire à monter avec le groupe France. Donc évidemment qu'on a envie d'y revenir, et voilà, j'essaie de mettre tout ce qui est possible, tout ce qui est dans mon pouvoir pour essayer de décrocher cette première sélection. Maintenant, on verra ce qui arrive. Ben voilà, Dorian Molbazin est avec Fabien Galtier, donc il va glisser votre nom. Merci beaucoup Maxime d'être venu dans cette émission. Bravo Pablo pour cette première. C'est ainsi que se termine le Top Rugby de ce lundi. Et lundi prochain, on se retrouvera évidemment pour débriefer le big match du côté du stade toulousain. Très belle soirée sur l'antenne de TV7. Et puis Fabien Galtier en interview vendredi avec Dorian dans le 19h Sport. Bonsoir et bienvenue en direct sur TV7 pour votre émission Top Rugby, le rendez-vous hebdomadaire dédié à l'Union Bordeaux-Bègles. Alors nous sommes en direct sur TV7 puisque nous attendons d'une minute à l'autre Maxime Lamotte, notre invité, le talonneur international. Il nous a appelé, il arrive, mais enfin vous connaissez Bordeaux comme moi, il est possible qu'il y ait quelques minutes de retard. On reviendra évidemment avec Maxime Lamotte pendant ces 24 minutes, le temps que notre invité arrive, sur les résultats du week-end. La belle victoire de l'Union Bordeaux-Bègles contre Lyon avec un bonus offensif. On voit les résultats, on va saluer aussi Pablo Malard qui est avec nous. Salut Pablo. Salut Mathieu.
Tu vas nous accompagner toute l'année aussi, donc, puisque tu es en stage chez nous, hein, c'est ça? En alternance, pardon, c'est pas la même chose. Je vais me mettre à jour. Et donc, on va, en attendant que Maxime arrive et qu'on revoie le résumé de cette rencontre avec Maxime Lamotte, eh bien, on va redécouvrir les résultats de cette journée de Top 14. Que des victoires à domicile, hein, avec notamment aussi la belle victoire hier de Bayonne contre le Stade Toulousain. Le classement à suivre de cette 5e journée, vous allez le découvrir aussi d'une minute à l'autre, et puis on va débriefer un petit peu ces matchs avec Pablo. On fera un peu le point aussi sur la Pro D2 tout à l'heure, et surtout la prochaine journée, avec notamment cette affiche entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Alors, on va commencer par parler de nos amis palois, qui étaient co-leaders de ce championnat avant d'aller à Toulon. Et c'est là qu'on voit, Pablo, quand même la limite un petit peu voilà, c'est bien d'être leader, d'assurer à domicile, mais à l'extérieur, quand on va à Mayol, ça a été plus compliqué pour les Palois. D'autant plus à Toulon, qui fait un début de saison convaincant, j'ai envie de dire, parce qu'à part cette défaite à Bayonne, il n'y a que des victoires. Pau avait fait en plus un peu tourner en amenant des jeunes. Il y avait par exemple le jeune Souverbi qui était en neuf. On avait d'autres joueurs comme Mondina qui était remplaçant. Bref, une revue d'effectifs. C'est pas non plus une large défaite, c'était nécessaire de faire cette revue d'effectifs à mon sens, mais malheureusement pour Pau, la victoire n'est pas là, et il laisse même le bonus offensif aux Toulonnais. On voit aussi le Stade Rochelais avec le résultat qui se déplaçait à Montpellier. Bon, aller à Montpellier, c'est compliqué pour tout le monde, même pour le Stade Rochelais. Il y a quand même une puissance à Montpellier aussi. On se rappelle qu'il y a 15 jours, ils avaient atomisé, notamment devant le Stade Toulousain. On voit que Montpellier, 37-13 contre La Rochelle, même les Rochelais n'ont pas pu résister au MHR qui fait un très bon début de saison. Ouais, c'est sûr, et La Rochelle qui n'a jamais gagné dans l'histoire du top 14 sur le terrain de Montpellier, là ça s'est confirmé sur ce week-end. Les Rochelais ont globalement été pris dans à peu près tous les secteurs. Même offensivement, ils n'ont pas été à l'aise. Il y avait beaucoup de scories. Il y avait certains franchissements, mais des scories à l'arrivée qui leur permettaient pas de marquer, et en face, Montpellier, ça a roulé à l'inverse. C'est un mal récurrent quand même pour la Rochelle, effectivement, les scories. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois qu'on voit des matchs qui ne sont pas aboutis pour les Rochelais, donc ça, à Montpellier, ça n'a pas suffi, quoi. D'autant plus, comme tu l'as dit, avec le paquet d'avant qui a fait un énorme match du côté du MHR, avec une 3e ligne qui était vraiment au diapason. Donc La Rochelle qui n'a pas répondu devant, ça commence à faire quelques fois, mine de rien, entre la saison dernière et maintenant. Dire qu'ils ont roulé sur l'Europe devant pendant des années, là, c'est vrai qu'ils ont dû filer en retard même en top 14. C'est ça, exactement. Un petit mot sur Bayonne aussi, qui affrontait le Stade Toulousain. On va glisser doucement vers le résumé en attendant que Maxime arrive donc dans ce studio, et se projeter aussi sur le match à Toulouse, puisque ce sera évidemment la grosse affiche du week-end prochain. Vous le voyez, mais je pense que vous connaissez déjà le résultat, vous qui aimez le rugby sur l'antenne de TV7. 40-26 pour l'Aviron bayonnais face au Stade Toulousain. On a vu la rencontre, et c'est vrai que alors les Toulousains sont quand même au contact tout au long du match, et c'est assez nouveau pour eux, en 10 minutes ils peuvent prendre 3 essais, c'est quand même du jamais vu, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont étonnamment craqué, comme ils avaient craqué plutôt sur tout le match à Montpellier. Là c'est en fin de match Bayonne qui, à l'inverse, c'est totalement libéré, ouais, et qui a fait une fin de match assez folle, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de jeux de 3/4. C'est mérité, avec notamment un public de Jean Daugé assez exceptionnel qui a continué de pousser pendant toute la rencontre les Basques. Donc c'est une victoire vraiment au forceps et mérité. Une belle victoire pour l'Aviron bayonnais. 40-26 c'est le score du Stade Toulousain. On va s'intéresser à l'Union Bordeaux-Bègles, donc on va découvrir le résumé de la rencontre. Pablo, c'est notre super alternant parce qu'il a vu tous les matchs et il était aussi à Chabannes-Delmas. On va démarrer le résumé de la rencontre en attendant que Maxime arrive dans ce plateau. Si vous le croisez, laissez-le passer s'il vous plaît. Voilà, on va découvrir l'ambiance donc de Chabannes-Delmas et on va voir surtout Pablo, que les Bordelais vont tout de suite prendre l'ascendant. On en parlera aussi tout à l'heure, on imagine que ça a dû piquer un petit peu quand même dans la semaine, parce que dès l'entame, cette fois-ci, les Bordelais étaient présents. Oui, c'est ça. Comparé à d'autres sorties, notamment en déplacement, cette fois-ci, l'UBB a bien réussi son entame avec 3 essais en 17 minutes. Comparé aux autres matchs, l'UBB démarre mieux. Et après, il y aura un trou d'air, mine de rien, de la 25e minute à peu près jusqu'à la 55e, on va dire. Mais à part ça, une fin de match aussi correcte. Voilà. Maxime Lamotte nous a rejoint sur ce plateau. Salut Maxime, il connaît bien Bordeaux, bonsoir. Mais il a quand même été pris dans les embouteillages. Ouais, bonsoir. On peut bien connaître la ville, être né ici et se faire avoir sur les embouteillages. Exactement.
Merci d'être avec nous, Maxime, en direct. Donc, on était en train de débriefer effectivement ce résumé du match contre Lyon. On a senti tout de suite que vous étiez bien rentré dans le match. Soigner l'entame, c'est ce qui avait manqué sur les matchs à l'extérieur. Là, l'entame, elle a été particulièrement bien soignée. Puis vous êtes aussi à l'origine et à la conclusion du premier essai. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit pendant toute la semaine. On savait qu'on avait failli, notamment sur les 2 sorties à l'extérieur, dans l'engagement et sur nos entames. Et on savait que les Lyonnais arrivaient avec beaucoup d'appétit. Ils faisaient un gros début de saison. Donc pour nous, c'était primordial de, en tout cas, entamer les 20-30 premières minutes avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Un petit ballon porté pour démarrer, c'est bien aussi. Ouais, ça fait pour toujours les avants. plaisir. Le talonneur, il n'a pas grand-chose à faire en général, mais... Oh, il est modeste. Vous êtes à l'origine et à la conclusion quand même de cet essai, Maxime. Donc il a fallu le conclure. Et effectivement, on voit que ça déroule. Après, il y a quand même eu, comme le disait Pablo, un petit relâchement à partir de la 20e. Comment vous l'expliquez ? Ouais, relâchement, je sais pas. Après, les Lyonnais, c'est quand même une sacrée équipe. Ils font un très bon début de saison. On savait qu'il allait avoir une réaction et ouais, on a commencé à faire un petit peu trop de fautes. Donc on était beaucoup moins dans leur camp, ils sont venus dans notre camp et c'est vrai qu'ils ont eu 2-3 occasions où ils nous ont fait très mal, notamment avec un très bon match de leur numéro 9. Donc voilà, mais on ne s'est pas affolé pendant tout le match et on a réussi à revenir au fur et à mesure du temps. Et justement, quelle a été votre réaction quand le Loup a réussi à mettre plus sa main sur le ballon, à vous transpercer avec justement, comme vous le disiez, les 2 essais d'Esteban Gonzalez? Quelle a été votre réaction Quelle était notre réaction? Il fallait qu'on réagisse parce que sinon on savait que ça allait être très compliqué pour nous. Et comme je l'ai dit juste avant, on a fait beaucoup trop de fautes. Et c'est ça qui faisait qu'on n'arrivait plus à mettre notre jeu en place, qu'on n'était plus aussi dominant et que les Lyonnais venaient de plus en plus dans notre camp. Donc les premiers mots, ça a été ça. Arrêtons de faire des fautes qui sont stupides et qui leur permettent de remettre la main sur le ballon et de venir dans notre camp. On voit effectivement, on est encore sur la première période où ça a déroulé avec ces 3 essais et la fusée Louis Bielbiarré, deuxième doublé cette saison qui a dépassé Blair Connor en termes de nombre d'essais marqués sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a quand même l'essai de Gonzalez, on va le revoir justement après l'essai de Louis, juste avant la mi-temps, qui permet aux Lyonnais de revenir. Il y a un carton jaune, c'est là que démarrent un peu les ennuis finalement pour en tout cas la période difficile, moins dans le dur. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit juste avant, c'est compliqué quand on commence à faire des fautes, quand on commence à subir. C'est très compliqué. Et voilà, en général, les arbitres, Mathieu, le carton qu'il a pris, c'était une accumulation de fautes, ça n'a pas forcément été sa faute. Donc on savait que c'était compliqué, mais c'est vrai que l'essai là qu'on voit de Loulou nous a fait beaucoup de bien. Est-ce que c'est un relâchement physique ou mental, une fois qu'on s'est dit, bon voilà, on mène 17-0, 3 essais, l'entame elle est parfaite, est-ce qu'il y a un petit relâchement coupable ou pas de se dire Non, je sais pas, ça a peut-être été à un moment donné un excès d'engagement. Je sais que pour moi, j'ai 2 pénalités contre moi où c'est on veut peut-être trop en faire, donc on est à la limite et on se fait pénaliser. Et au fur et à mesure du match, voilà, les Lyonnais ont aussi le droit de bien jouer leur coup. Et malheureusement pour nous, ça a été plus compliqué sur la deuxième partie de première mi-temps. Mais malgré ces 2 pénalités, on vous a vu quand même en forme. Vous avez donc marqué ce premier essai au bout de 4 minutes. Vous avez porté 13 fois le ballon aussi. Vous êtes le 2e joueur à avoir plus porté après Marco Gazzotti. Vous vous sentez en forme en ce moment? C'est votre meilleur match de la saison? Ouais, je pense que c'est, à titre personnel, c'est mon meilleur match de la saison. Et ouais, je me sens plutôt bien. Après, on avait tous à cœur de se rattraper du très mauvais match qu'on avait fait la semaine dernière. En particulier sur l'état d'esprit, on avait failli, on n'avait pas montré un joli visage de l'UBB. Donc voilà, on avait à cœur de se rattraper, mais on est content de repartir avec ce bonus. Et sur la conquête aussi, parce que là, sur ce match contre Lyon, vous avez une bonne conquête, vous n'avez pas perdu de mêlée, vous avez perdu seulement 2 touches sur 16 lancés. Il y a beaucoup de positifs comparé justement au match à Paris. Ouais, après c'est un aspect qu'on travaille énormément. On sait que l'an dernier, la conquête, ça a été un secteur qui a été très compliqué pour nous là, pendant toute la saison. Donc on met un gros focus sur ça cette saison et on sait que sur des matchs comme ça qui sont âpres, qui sont compliqués, la touche et la mêlée sont des secteurs qui en général peuvent mettre dans l'avancée et peuvent faire gagner des matchs. Donc on a à cœur vraiment d'être très propre sur ces secteurs. Vous évoquez effectivement le match à Paris la semaine dernière. On peut remonter aussi à l'autre déplacement dans la capitale avec le Racing. C'est un peu les mêmes effets à l'arrivée. On a vu sur les réseaux sociaux et chez le diffuseur Canal+, aussi un petit discours de Yannick lundi au CEVA où il vous pique un peu par rapport au titre européen. Ces mots-là, ça a eu un impact quand même, ça a réveillé un petit peu
Ouais, évidemment, ça réveille quand on arrive le lundi matin à l'entraînement à 9h et que les premiers mots, on a vu une partie des discours qui ont été faits et qui ont été faits à juste titre parce que, comme je l'ai dit juste avant, les 2 premiers déplacements qu'on a fait cette saison, c'était pas le bon visage de l'UBB, c'était pas celui qu'on veut montrer. Dans un match de rugby, quand on n'a pas un bon état d'esprit, qu'on met pas l'envie qu'il faut, c'est très compliqué de gagner. Et souvent, la victoire vient pas au bout. Donc évidemment que ça a été des discours qui ont voulu nous piquer. Et je pense que toute l'équipe l'a plutôt bien reçu. Alors, on voit l'engagement, la vitesse aussi, la guerre des rucks, vous étiez présent dans les rucks. Et on voit surtout aussi sur cet essai beaucoup de renversements de jeu. C'est l'une des armes aussi du rugby moderne, arriver à renverser régulièrement le jeu. On imagine que c'est quelque chose de travaillé, bien sûr. Ouais, c'est quelque chose qu'on travaille, notamment l'essai de Salessi qui en deuxième mi-temps. Je crois qu'à ce moment-là, le Lyon avait un carton jaune avec Nicolo qui était dehors. Vous étiez à 20 partout à ce moment-là. Ouais, on était à 20 partout, mais l'idée c'est d'attaquer les espaces libres et en l'occurrence Mathieu l'avait déjà vu avant tout le monde, l'espace qui était libre était de l'autre côté, Salessi appelait le ballon et ça a été très bien joué. Un petit mot sur la fusée LBB quand même, vous suivez même pas là, c'est même pas la peine d'y aller dessus, voilà. Déjà même si j'essaie de le suivre, j'y arriverai pas. Donc, vous le voyez partir quand même. Ouais, je le vois partir mais je sais que je le rattraperai pas. Mais que dire sur ce joueur, ça fait 2-3 ans j'ai pas envie de dire qu'il a explosé parce que tous les week-ends, il nous fait tout le temps une masterclass avec des actions comme ça de classe mondiale. C'est un joueur qui est fantastique et notre job, c'est de le mettre dans des situations comme celle-ci. À titre personnel, vous êtes sorti puis vous êtes re-rentré en 3e ligne. C'était prévu déjà avant le match et est-ce que cette complémentarité elle va vous servir potentiellement pour être dans le groupe équipe de France et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Prévu, non, absolument pas. C'est que voilà, pendant le match, il devait y avoir une rotation. Tian Jacobs devait sortir parce qu'il était fatigué. Marco n'a pas pu re-rentrer parce qu'il avait pris un coup à la cuisse. Donc Yannick s'est tourné vers moi en me disant que remets le casque et rentre en 3e ligne. Mais de là à dire que c'est ça qui me permettrait d'aller en équipe de France ou en tout cas de postuler, je pense absolument pas. C'est quelque chose qui s'est passé comme ça avec les aléas du match, mais non, mon poste est talonneur et je vais rester talonneur. L'équipe de France, on va en reparler, sachant que le staff d'ailleurs de l'équipe de France est à Bordeaux cette semaine en séminaire. Dorian Malvezin est avec Fabien Galtier en ce moment, donc vous retrouverez l'interview vendredi dans le 19h Sport. Une petite page de pub et on va parler évidemment du match à Toulouse dans Top Rugby.